Six Game, eh oui, sans S, puisque c'est le nom du, du jeu qui s'appelle Six. Six, c'est un jeu où tu as une appli et tu la lances, et l'appli transforme ton téléphone en arme et tu vas combattre des monstres pour de l'argent. Je Euh, connais ça. c'est pas tous les jours qu'on voit ça tout de même, et c'est pas super connu, en tout cas dans le jeu, où on a deux frangins, les frangins Nakata, qui eux n'ont absolument pas d'argent du tout. Ils sont très pauvres, ils ont tout perdu. Ils ont eu vraiment ce qu'on appelle une vie de merde. Ils ont plus qu'un vieux fourgon, un peu de liquide qui d'ailleurs paume. Dès le début de l'histoire, ils paument leur thune. Et voilà, ils savent vraiment pas où aller, mais ils restent quand même assez optimistes. Le grand frère, c'est le blond, c'est un peu la forte tête, un peu racaille, qui avait un boulot pour faire survivre un peu son petit frère, mais qui l'a perdu aussi en même temps que tout le reste. Bref, c'est la galère, mais il reste optimiste. Et son petit frère, qui est plus un petit peu le héros du manga, on a plus l'histoire de son point de vue, qui est plus taciturne, qui est plus renfrogné, mais qui est pas non plus trop cringe ou désespéré ou sordide ou cynique ou quoi que ce soit. Il est juste assez voilà, il est sobre. Il est Mmh. sobre. Il est, comme il le dit à un moment, ils ont vécu tellement de merde que ça rend assez stoïque face à, à d'autres problèmes qui puissent arriver, les plus fous. Donc, ils tombent un peu par hasard sur le Six Game, et comme ils ont besoin de thunes, ils se lancent dans un combat. On- c'est vraiment quasiment par hasard, hein. Et c'est comme ils sont pauvres, ils ont qu'un seul téléphone, et c'est le grand frère qui le prend en se disant c'est quoi ces conneries et tout, et puis en fait ça marche, et il commence à se battre, et comme il débute, bah, il contrôle pas très bien son nouveau pouvoir. Lui, il a une espèce de l'arme change selon ta personnalité, des choses comme ça. Il a une espèce de grande arme change en plein de trucs différents possibles, et il a l'air extrêmement puissant, mais il maîtrise rien, il casse tout aux alentours. Mmh. Et le Six Game, bah, faut pas casser tout le décor, hein, parce que ça coûte de l'argent. Donc voilà, ça part dans une espèce de chasse aux monstres. C'est du un Monster Hunter assez intéressant. Lui, c'est le premier monstre qui croise. Super bien dessiné, bien découpé dans l'action, Mmh. clair, aéré, mais en même temps bien détaillé sur les monstres. Et, euh, et c'est vraiment intéressant parce que du coup, c'est le petit frère qui va récupérer le téléphone après, parce que Mmh. son frère va faire une connerie. Et ils vont avoir d'autres hunters qui vont se joindre à eux pour leur expliquer: «Non mais arrêtez de faire n'importe quoi, c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'on fait du boulot». Vous allez vous retrouver plus endettés que du fric que vous allez gagner, quoi. Et ça ça se l'intrigue se pose comme ça. Il y a pas vraiment de fil rouge. On espère qu'ils vont s'en sortir au niveau financier. Mais tu finis le tome en disant: «C'est classique, mais c'est plutôt sympa, en fait». Je sais, il y a une alchimie qui fonctionne très bien, et surtout, je pense que ça vient du couple du duo de frangins qui fonctionne très bien. Leurs échanges sont plutôt marrants, c'est plutôt terre à terre, en fait. Ils ont des bonnes réactions par rapport à ce qui se passe autour d'eux, mais en même temps, ça n'hésite pas à aller à fond dans l'action et accepter vite un peu ces étranges choses qui leur arrivent. Il y a des trucs assez marrants, comme le fait que tu as les missions dans l'app, et plus le nom du boss est long, Ah oui, plus il est difficile. plus il est, dur à battre, quand il fait quat j'adore le nom du poulet du désert qui bat des ailes là, j'ai oublié Ouais, le voilà, c'est un truc de incroyable, dingue. et c'est bah, on l'a pas dans les images, mais rien que lui là, en fait, c'est un taureau. C'est l'étalon, j'ai oublié son nom. Ouais, Lui là. c'est vraiment typique jeu vidéo où tu Ouais, sais, t'as un peu comme les noms des armes à rallonge, parce que ouais. c'est l'arme du machin, de la sagesse plus 10, tout ça. Ça, c'est un peu le même type de monstre. Mmh. Et, c'est, le principe est marrant. Alors, franchement, quand j'ai fini le tome 1, je me suis dit: «Ouais, pourquoi pas?» C'est super classique, mais j'étais vraiment emporté dedans. Après, maintenant, ça se finit en 3 tomes. Donc Mmh. est-ce que c'était prévu pour être 3 tomes? Est-ce que ça a été, slashé et que ça sort quand même chez Glénat? Je ne sais pas, on verra. Heu,
j'espère que ça se finira plutôt sympathiquement. Ça Mhm. fera en tout cas un manga d'action plutôt rapide et bien foutu si la fin est bonne. Voilà, c'est par Shin Yamamoto qu'on a vu récemment pour alors comment ça s'appelait déjà? C'est Sekiro Unveil Immortal. C'est un one shot qu'il a fait préquel sur le jeu Sekiro. Ouais. Avec des graphismes encore plus poussés que ici en fait. Ouais. Mais il faut dire que Sekiro est plus récent. Et Six Games, ça date de 2015. Non, ça s'est terminé en 2022. Ça a été prépublié dans le magazine. Ah bon? Ouais, attends, j'ai l'info. Parce que j'ai sur mon. T'as un communiqué 2015, créé en 2015, il est marqué. Hein. sur quel site? Bah, sur Manga News. Bah, ils se sont trompés, hein. Ils sont Ouais, trouvés, c'est c'est possible, récent, Six Games. Bah oui, attendez, je vous retrouve l'info que j'avais moi. C'est bizarre, moi je pense que c'était avant Sekiro. Moi, j'ai eu l'info comme quoi ça s'était terminé. Alors, attends, où sont mes infos de Glénat? Ça s'était Par contre, c'est bien- terminé en C'est 2022. bien terminé en Attends, 3 tomes. c'est où là? Oui, par contre, c'est fini. C'est Ouais. fini en 3 tomes. Un autre gens me dit que c'est aussi sorti en 2015 pour la première fois. Genre, c'est marrant. Alors il y a peut-être eu un one shot, il y a peut-être eu quelque chose qui a été lancé en 2015 et après c'était repris. Peut-être que ça a mis du temps à Ok. sortir, après, hein, ou peut-être que c'était un rythme un peu sporadique. Moi, j'ai vu que c'était prépublié dans le magazine Dengeki Mao de mai 2021 à je sais pas quand 2022. C'est Sekai wa Are de Dekteiru, le titre japonais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mhm. Bah, Ouais. du coup, alors attendez, juste, je C'est le tape bizarre. en même temps, japonais. C'est pas J'ai non sur plus. Manga Update, fais voir, qu'est-ce qu'ils disent. C'est pas non plus. Bah, le truc, c'est que c'est Le quand même plus bizarre. important, parce que- Ouais, mais c'est bizarre que. Bah, moi, c'est sur le. Comment ça s'appelle? Sur la page Wikipédia du manga. C'est marqué de juillet 2021 jusqu'à novembre 2022. Publication dans le Dengeki Mao de C'est une erreur Kadokawa. parce qu'effectivement sur Manga Update ils disent que c'est 2021 aussi, donc D'accord, donc c'est Donc sa c'est dernière totalement- série c'est alors. les Français C'est qui déconnent en fait. Ouais, Ouais, c'est d'accord. totalement Non, récent. c'est sa dernière série, mais c'est dommage. Enfin, j'espère qu'il la voulait en 3 tomes parce que c'est dommage. Bah, s'il le a été Dengeki encore Mao me coupé. semble pas être un magazine qui cut. Mais après, peut-être que c'est moi qui connais pas bien les magazines. Je connais que le Jump qui cut les trucs. Ah, Mais C'est difficile. Ah, le jump qui cut, hein, ça. le ça Jump, pourrait c'est il des. est pas sans grande de côté. Hein. Ce sont des bouchées, hein, littéralement. Ah oui, Mais, Vraiment. Non, là pour le coup, par contre, un des points intéressants avec Shin Yamamoto, c'est que tu vois, Six Games, c'est un manga qui te parle d'un concept de jeu vidéo. Et en fait, le gars, finalement, quand tu regardes tout ce qu'il a fait, il a fait oui. que des adaptations de jeux vidéo. 12 Bah, si. Demon King, c'est pas. C'est un des. Ouais, toi, jeux Demon vidéo. King, c'était pas. Ah, c'est pas une adaptation? Mais il avait fait pense Monster pas, ça, Hunter, j'ai- Flash Hunter, je sais pas Ouais, quoi Monster là. Hunter Flash. C'est Et ça. 12 Demon King, c'était bien aussi, c'était bien scénarisé. C'était rushé sur la fin. C'était le truc de chez Pika là, c'est ça en 6 tomes? Non, c'était un peu plus que 6 tomes, je crois. C'est ah si, 6 tomes, 6 tomes. Ouais, Parce 6 que je volumes. pense que ça partait vraiment bien. C'était bien raconté. C'était la dark fantasy plutôt solide. Et c'est dommage que ça ait été rushé sur la fin, mais bon, ma foi, c'est la vie hein, des mangas. Mais par Ouais, contre, des mangaka. personne dit que le héros c'est genre le sosie de Madarame là. Non mais vraiment, enfin, Genshiken, non, personne, c'est un pacte, C'est personne. vrai, ouais. Il y a un air. ouais, il y a un Il y a un air. air, il y a un air. Je sais pas si c'est voulu, mais bon. Je pense que c'est pas voulu, mais après c'est vrai que Ouais, c'est je un pense peu pas non l'image, plus, mais- c'est l'image typique un peu de, pas de l'otaku, mais du gars un peu renfermé, un peu, tu vois. Non parce qu'il a les lunettes, il a la coiffure et il a quasiment la même forme de visage. Hein, je veux pas. Les yeux en amande. Vous savez que j'ai fait des recherches, j'ai cherché voir si ça avait pas été un assistant de la personne qui a fait Genshiken, mais j'ai rien trouvé, donc c'est que ça va pas être le cas. Mais je me suis vachement plus vieux, Genshiken. Ben oui, mais du coup, Mais c'est peut-être une Shimamoto aurait pu référence, être un, tu vois, il aurait pu être un, je sais pas, un assistant très jeune. Je sais pas. Mais bon, c'est pas le En cas. tout De cas, toute façon, voilà. le design aussi est cool hein, des personnages. Ouais. Tout est assez réaliste, bien ancré. Il dit sur la fin qu'il aime bien les décors, les décors urbains un peu abandonnés, tout ça. Ça lui permet de faire des combats dans des zones comme ça, un peu désertiques. Et c'est vrai que tout est. C'est vraiment bien ce côté shonen avec ce côté réaliste, un peu sordide et un peu miséreux du Japon, quoi. J'aime bien l'ambiance. Mm. Et bon, voilà. J'attends juste de voir en 3 tomes Pareil. si comment ça finit, quoi. Moi aussi très curieuse parce que j'ai bien aimé aussi ce tome 1, mais
Enfin, quand tu lis le tome 1, t'as l'impression qu'on va partir sur 10 volumes, tu vois. Il y a des trucs, tu Oui, fais oui, Et du coup, ça 3 part comme seulement. un truc à rallonge. Ça part Seulement comme un 3. truc à rallonge. Mais on verra bien, on en reparlera éventuellement à la sortie du tome 3. Merci beaucoup, Fumble, pour cette review.